Bonjour et bienvenue dans ce quart d'heure pro. On va parler d'un sujet passionnant, c'est l'innovation dans les PME et la manière dont les solutions ERP peuvent accompagner ces innovations. Et pour en parler, je suis avec Lionel, qui est directeur administratif et financier aux Briqueteries du Nord. Bonjour Lionel. Bonjour. Lassène, donc directeur des ventes mid-market channel chez SAP. Bonjour Lassène. Bonjour. Alors merci beaucoup d'avoir joué le jeu, de participer à cette rencontre. On va commencer avec vous Lionel. Vous travaillez dans un secteur, les matériaux de construction, que beaucoup de gens n'assimilent pas forcément à l'innovation. Et pourtant, les Briqueteries du Nord sont impliquées sur beaucoup de sujets très innovants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment vous avez mené à bien ces chantiers d'innovation? Le produit en tant que tel, Briqueteries du Nord, ce sont les briques. Les briques, ça existe depuis des centaines d'années, ça ne bouge pas, ça innove pas. Voilà. Bon, par contre, c'est un marché qui a énormément changé. Sur les 100 dernières années, on était pour faire des grosses masses au niveau chiffre d'affaires, 70% sur des briques et 20% sur des matériaux de construction complémentaires. Les maçons voulaient du ciment, d'autres produits. Et par contre, le marché de la construction a énormément changé. Il y a beaucoup de produits de remplacement qui sont arrivés. Et donc, il fallait trouver des produits de remplacement et surtout ne pas perdre de marché. Et comme on travaille sur des carrières où on extrait l'argile, la matière première, on fait des trous, il fallait les remplir. Et on se dit, c'est bête parce qu'on remplit avec des matériaux qui peuvent être réutilisés. Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit à un moment donné, ces matériaux-là, on va les recycler. Alors, ce n'est pas l'idée écologique. Si, quand même, parce qu'on sait que toutes les réserves, les carrières vont s'immuniser au fur et à mesure. Mais à un moment donné, on s'est dit, tiens, on peut avoir du business là-dessus. Et c'est ce qu'on a fait, on a rénové. Et pour tout ça, pour s'aider à faire ça, il faut qu'effectivement, on s'équipe, et on en parlera après, avec des produits qui nous permettent de ne pas perdre de temps. Peut-être pas en gagner, mais surtout ne pas en perdre. Et ça, c'est essentiel dans nos métiers. Ne pas perdre de temps et pouvoir laisser la place à l'innovation. Et c'est ce qu'on fait, et on espère faire ça encore assez longtemps, hein, pourquoi pas 100 ans et plus. Je me tourne maintenant vers Lassène. En tant que directeur des ventes mid-market Channel chez SAP, tu es un observateur avisé du monde des PME et de leurs attentes en termes d'innovation. Est-ce que tu peux partager avec nous tes perspectives sur ce sujet? Alors oui, j'ai cette chance, hein, et l'exemple qui nous est évoqué ici est un très bon exemple, puisque les PME sont un terreau d'innovation. Comparé aux grands groupes qui bénéficient d'une certaine agilité, d'une flexibilité, qui fait que finalement, elles sont beaucoup plus attirées par cette dimension d'innovation qui leur permettent de les accompagner dans leur croissance. J'ai un exemple en tête, hein, c'est BrainCube, qui est une société pionnière dans l'intelligence artificielle dans le monde industriel, qu'on accompagne effectivement dans leur développement pour pouvoir effectivement croître. Et ça, c'est l'ADN de SAP. Il y a une étude assez récente qui a montré que 2 entreprises françaises sur 3 n'octroient pas de nouveaux produits ou nouveaux services dans leur catalogue ces 5 dernières années. Donc ça fait, pour les 2 entreprises sur 3, plus de 5 ans qu'ils n'ont pas intégré de nouveaux produits, de nouveaux services. Et donc l'objectif que nous avons, nous, SAP, si on prend effectivement cet exemple, c'est bien de les accompagner dans leurs objectifs de développement, dans leur croissance, dans leur changement, parce qu'on part d'un business historique vers un autre, et donc de les accompagner en cassant ces barrières qui leur permettront finalement de se développer et de changer pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins du marché. Merci Lassène. Ça fait une transition toute trouvée vers notre prochain thème, puisqu'on va parler maintenant plus précisément des ERP et comment les solutions ERP peuvent accompagner l'innovation, les transformations des PME. Et je vous regarde Lionel parce que je pense que votre cas aux Briqueteries du Nord est intéressant. Vous nous avez parlé de vos transformations métiers et je serais intéressé de savoir dans quelle mesure les transformations que vous avez évoquées tout à l'heure ont influencé vos choix en termes de solutions technologiques et de solutions ERP. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, on a fait une bonne analyse et on a trouvé des partenaires comme ça qui ont le souci, qui sont à l'écoute des entreprises et qui les accompagnent pour faire les bons choix. Aujourd'hui, comme je dis, il y a les métiers de base qui restent, il y a l'évolution.
On ne peut pas non plus se permettre des croissances, on pourrait dire tiens on va remplacer, on va prendre 15 personnes en plus, ils vont faire le travail. Aujourd'hui non, on reste dans le format PME avec un minimum de personnes, mais à un moment donné il faut leur dire, on leur retire toutes les contraintes. Donc quand on a un produit comme ça qui s'est évolué, je prends un exemple précis, on a les carrières, c'est des centaines de mètres carrés, des dizaines d'hectares. Il n'y aura toujours que 3 opérateurs. Il y a 150 camions quelquefois qui rentrent dans la journée. Et il faut pouvoir comment dire, les réceptionner et autres. Aujourd'hui, on va mettre en place des ponts bascules avec des caméras qui vont reconnaître comment dire, les camions qui rentrent et qui sortent. Par contre, toutes ces données qui sont traitées, il faut les renvoyer vers comment dire, les outils administratifs, parce que ça ne bouge pas. On évolue dans les métiers, on fait des choses nouvelles, mais la compta, l'administratif, ça reste de base. La finance. Et pour financer, il faut facturer et autres. Donc là, on va pouvoir utiliser les données qui arrivent sur les plateformes et sur les métiers pour pouvoir les restituer et les récupérer dans les outils administratifs. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer parce qu'on n'a pas de contraintes et on se dit, pensons plutôt à la techno qui va pouvoir améliorer la production, comment dire, ce qu'on a à faire quoi, au niveau des métiers. Et ça, c'est plutôt bien, quoi. Et ça, j'apprécie effectivement que des interlocuteurs, parce que par le passé, bon, moi, ça fait quand même depuis 83 que je travaille, on a connu des plateformes, on nous disait, voilà l'outil, ben c'est ça, débrouillez-vous avec. Et aujourd'hui, on arrive justement avec des sociétés qui veulent évoluer et faire évoluer leurs clients, qui sont à l'écoute et qui nous permettent de progresser. L'approche, comme que vous avez évoqué, historique, qui était l'approche on-premise, c'était on vous vend de l'IP. On vous donne une solution et puis vous vous débrouillez pour pouvoir la mettre en place. L'approche aujourd'hui cloud, c'est-à-dire la vente de software as a services, comme on le fait aujourd'hui, c'est une vente de services sur lequel on se doit d'accompagner le client, car l'objectif que nous avons, c'est de le garder et de continuer à l'avoir dans un modèle de souscription. Et ça change complètement l'approche, puisque finalement, on n'est plus dans une logique où on donne un produit et le client va l'utiliser, le développer, le customiser. On est dans un accompagnement ensemble, tout à fait, dans une notion de service qu'on va donner au-delà de la vente du produit lui-même. Ouais, je pense que cette notion d'accompagnement dans la durée, de partenariat, c'est effectivement une notion clé qui change la manière dont on peut interagir entre un éditeur et son client. Et par rapport justement au point qu'évoquait Lionel, Lassène, peut-être, c'est ce que tu souhaites réagir sur la manière dont, de ton point de vue, ça fait écho à des problématiques qu'on rencontre plus généralement chez l'ensemble de nos clients PME chez SAP. Il y a une logique qui est très simple. Une PME partage quasiment les mêmes contraintes que celles d'un grand groupe. Et c'est pour ça que SAP finalement est positionné, puisqu'on bénéficie de notre savoir-faire dans les grands groupes pour pouvoir le déployer au travers des PME. Elles partagent les mêmes contraintes, sauf qu'elles n'ont pas les mêmes budgets, elles n'ont pas le même nombre de ressources, elles ont un besoin de flexibilité et de rapidité, parce qu'il y a une concurrence qui est rapide, donc il y a aussi un besoin d'agilité. Et ça, c'est commun à toutes les entreprises dans ce secteur avec qui nous travaillons. Donc besoin d'AROI rapide, besoin d'agilité, besoin d'une mise en place simple, de disposer d'une solution qui en standard va couvrir la plupart des processus métiers sans avoir à reconstruire une nouvelle solution derrière. Et ça, toutes les PME en tout cas que nous sollicitons ou avec qui nous travaillons partagent les mêmes contraintes. Justement, Lionel, je voulais vous faire réagir parce que vous avez parlé avec nous, vous avez évoqué les raisons pour lesquelles vous avez choisi un nouvel ERP. Est-ce que vous pourriez préciser quels étaient vos critères de sélection de l'éditeur? Alors justement, ce qu'il y a, c'est que d'abord, on a fait une analyse, savoir ce qu'on voulait, trouver une équipe en interne. Alors à chaque fois, c'est vrai, on n'est pas nombreux, c'est les opérationnels. Hein. Je veux dire, autant que dans un gros groupe, il y a des personnes qui vont réfléchir et apporter des solutions. Là, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui va travailler avec demain. Et donc, à un moment donné, on cherchait un partenaire où on s'exprime, on exprime les besoins qu'on a, et lui il dit « Ok, j'ai compris, et ça, je peux vous aider », et il retranscrit justement notre demande. Et là, on se dit, ça va, c'est compris, on sait se parler, quoi. Et c'est ce qui est arrivé avec SAP by Design. Alors, on est passé par une société intermédiaire qui s'appelle Ubister, hein, okay. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, on est à l'écoute et on s'aperçoit que le partenaire qui est en face et le produit va répondre à nos besoins. Et on essaye toujours, enfin, moi j'ai toujours bien aimé avoir un coup d'avance, c'est-à-dire, ok, c'est l'existant, c'est l'actuel, mais on sait qu'en plus, là, au niveau technologie, ça passe vite. On parle de 2023 où il va falloir tout numériser. Et on se dit, bon, alors ce produit-là, est-ce qu'il est déjà prêt pour ça?
On s'aperçoit que oui. Donc on se dit, bon, on a fait le bon choix. Et après, ce qu'on veut, c'est continuer à avoir l'accompagnement, une écoute, et les gens qui soient aussi force de proposition de produits pour évoluer demain. Et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. On est plutôt satisfait et on se dit... alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, se rencontrer, en discuter, c'est bien, quoi. On est ravis de vous avoir avec nous. Et donc on a parlé des critères de sélection d'une solution, mais une fois qu'on l'a choisie, il faut la mettre en œuvre. Et donc je voulais vous faire réagir sur la partie projet. Avec votre retour d'expérience, quels conseils est-ce que vous pourriez donner à nos auditeurs sur les bonnes pratiques dans le cadre de la conduite d'un projet de mise en œuvre de ce type de solution? Alors ça, les règles, je pense qu'elles sont... elles existent tout depuis longtemps. C'est-à-dire déjà avoir une bonne définition des besoins, des besoins immédiats, des besoins futurs. Choisir son équipe, avoir les gens qui disent « Ok, j'y vais avec vous, je vous accompagne ». Même si on sait que ça va être difficile, on sait qu'il va y avoir un changement. Généralement, la nature elle-même n'aime pas trop les changements. Il y en a qui sont curieux, il y en a qui ont envie, ça c'est bien. Mais en même temps, prendre quelqu'un de l'extérieur, qui ne va pas rester, mais quelqu'un qui nous accompagne et qui peut être notre contradicteur. Parce que forcément, quand on sait ce qu'on veut, on se dit ouais, c'est comme ça, et puis après on tourne en rond. Quelqu'un de l'extérieur, nous c'est le choix qu'on a fait, on s'est fait accompagner par quelqu'un d'extérieur, et à un moment donné il dit bon, je valide avec vous, c'est d'accord, parce qu'ils ont leur expérience avec d'autres sociétés, et à un moment donné il vous donne le go, il dit bon maintenant on y va, quoi. C'est eux qui nous poussent au départ. Après nous on le pousse maintenant, hein, parce qu'on veut encore aller plus loin, donc on ne se gêne pas, mais voilà, il y a un véritable accompagnement. Ce qu'il faut c'est... Vous savez, moi, je veux dire, j'aime bien le sport en équipe, ça ne se fait pas tout seul, même si des fois je pratique des choses individuelles, mais il y a toujours un environnement. Et il faut être dans l'environnement, et il faut écouter tout le monde, il faut être à l'écoute. Après, il faut une organisation, c'est-à-dire il faut un sponsor, il faut un chef de projet, des gens qui vont exécuter, qui vont se retrousser les manches et qui vont y aller. Et ça, je veux dire, c'est primordial d'avoir tous ces éléments-là, sinon ça peut se stopper en 5 minutes, hein, un projet. Hein. On peut rencontrer une difficulté, et s'il n'y a personne qui pourrait agir en disant « Attends, c'est pas grave ». Ok, on va réfléchir 5 minutes et puis on va trouver la solution, ça peut arrêter un projet, le remettre en question et le retarder de plusieurs mois. Nous, on a commencé au mois de février, on a l'objectif au 1er juillet, on est dans les clous, hein, même s'il y a des moments de panique. Hein. Mais voilà, c'est ces règles de base qu'il faut garder. Il y a quand même autant qu'il y a des évolutions dans les métiers, dans les technologies, je pense que le projet reste toujours en mode projet et il y a des règles à respecter. Et vous avez parlé d'un mot qui me paraît clé, c'est l'écoute. Et nous, on est ravis de pouvoir vous écouter aujourd'hui. Et c'est justement peut-être l'occasion d'écouter vos demandes vis-à-vis de SAP. Est-ce que vous avez des demandes particulières que vous vouliez partager avec nous et avec la scène en particulier? Le choix du partenaire, hein, bon, on le sait, mais voilà, c'est ça. C'est qu'on a senti qu'il y avait une véritable écoute et de dire à un moment donné, on va vous aider à progresser. On sait, donc vous anticipez, parce que c'est vrai que généralement les gros groupes ont des demandes et un futur qui est déjà quasiment imaginé, visible. Nous, on va un peu moins vite, mais il y a un moment, on est contraint. Si on veut être dans le marché, dans la phase du marché, il faut qu'on ait. Donc c'est ça que on a cette attention qui est apportée à nos projets. Et à un moment donné, cette écoute, on se rencontre, on en parle, et c'est de dire, venez régulièrement nous proposer des choses, et surtout, écoutez-nous. C'est-à-dire que nous, on va vous retransmettre aussi les besoins qu'on a, et l'évolution. On va regarder le futur ensemble, et voilà, on va travailler ensemble, et je pense que ça, c'est primordial. C'est vrai qu'on se répète souvent, mais à un moment donné, un choix, puis il y a une confiance qui est établie, parce qu'il y a cette écoute. Et ça, c'est excessivement important. C'est comme quand vous embauchez quelqu'un, hein. Il y a un moment donné, vous lui faites confiance, ça fonctionne, on travaille ensemble. Le partenariat, c'est les mêmes contrats, hein, quelque part. Hein. La scène qui souhaite peut-être réagir aux demandes que vient d'exprimer Lionel. Le retour est toujours précieux, donc on parle d'écoute. Moi, c'est mon quotidien et je trouve que c'est relativement important d'entendre les feedbacks de nos clients, les retours de nos clients, nos axes d'amélioration, et puis aussi ce qu'on fait bien. Je pense que c'est important. Parce que dans notre développement et la façon dont on adresse ce marché, on adresse ce marché par le biais des succès de nos mises en œuvre et par nos clients. Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. Et donc, du coup, il y a 2 éléments que je retiens qui, pour moi, sont très, très importants dans ce que Lionel dit. Le partenaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les PME représentent 83% de nos clients. C'est un marché qu'on ne sait pas adresser, nous, en propre. Donc, on s'appuie sur un réseau de partenaires. Et comme notre ADN, c'est les systèmes d'application, donc couvrir des processus métiers, on doit avoir des partenaires qui connaissent les métiers de nos clients
pour que derrière, ils puissent effectivement proposer les bonnes solutions. Et je pense que cette relation tripartite, client, partenaire, éditeur, est relativement importante. Un, parce que le partenaire connaît le métier, c'est le meilleur relais entre le client et SAP. Et puis nous, c'est le fait de garder aussi le fil, parce qu'on a 3500 produits au catalogue, parce que pour 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on a 13% de notre chiffre d'affaires qui est en R&D, et donc on développe des nouvelles solutions, et automatiquement, on accompagne les clients dans ces logiques d'innovation pour que finalement on puisse les accompagner. Donc voilà, le message est important et on souhaite, nous, à notre niveau, conserver ce fameux lien avec ce marché, avec les PME qui sont innovantes, parce que vous avez parlé des grands groupes et je pense que c'est le dernier point. Le marché a complètement changé, on est parti d'entreprises leaders qui étaient les grandes entreprises du marché qui définissaient un petit peu la route, avec un marché qui est devenu totalement différent, où ce sont des entreprises qu'on n'attendait pas, des PME, qui viennent changer un petit peu la tendance et amener des choses totalement nouvelles. Et notre focus est là. Peut-être pour conclure, si on devait définir SAP Business by Design en un mot, Lionel, quel mot vous viendrait à l'esprit? Efficace parce que quand on pose son problème, on a la réponse au problème. Et après, quand on voit dans l'utilisation, ça répond aux attentes des utilisateurs. Donc on se dit c'est efficace. Simple, ça va le devenir, parce que ça, après, c'est dans la routine de l'utilisation. Et puis surtout, c'est que c'est un produit, et c'est ça qu'on recherche aussi, innovant. Donc qui dit innovation, dit évolution. Et je me répète, mais à un moment donné, une entreprise ne fonctionne que si elle peut évoluer au niveau de son métier, ses cœurs d'activité. Et après, il faut lui faciliter tout le reste, tout ce qui est pesant et ce qui est obligatoire. Je veux dire, l'administratif est obligatoire, la finance est obligatoire et autres. Et donc là-dessus, voilà, donc quand on a des produits qui nous permettent de le faire simplement, on est content, quoi. Très bien, c'est une belle conclusion. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange. Merci. Et à très bientôt.